Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, fidèles téléspectateurs et auditeurs de la RTVA, et même vous tous qui nous suivez à partir de l'Internet, que le Seigneur vous bénisse. Notre joie déborde quand nous savons que vous allez prendre un peu de votre temps pour suivre cette émission « Écoutons le pasteur ». Écoutons le pasteur, bien sûr, nous recevons sur ce plateau l'homme de Dieu, le pasteur Barouti, qui aujourd'hui a encore accepté de répondre à notre invitation. Et nous allons commencer par lui présenter des civilités avant de commencer l'émission. Pasteur, que Dieu vous bénisse. Amen, qu'il vous bénisse aussi. Merci, pasteur, d'avoir accepté notre invitation. Nous pensons que vous êtes vraiment disposé à réagir à nos petites préoccupations. Oui, vous serez toujours bienvenu. Merci, pasteur. Alors, pasteur, aujourd'hui, nous allons parler, toute l'émission va tourner autour d'un serment que vous avez donné à l'Église, la puissance de la décision. C'est un serment qui a attiré beaucoup de gens, qui vraiment jusqu'aujourd'hui se fait parler de lui. C'est pourquoi nous avons souhaité vous rencontrer pour approfondir cela, afin que les enfants de Dieu puissent tirer la substance réelle de cette prédication-là. Mais avant cela, comme toujours, au cours de cette émission, nous commençons par une certaine question d'actualité. Et aujourd'hui, il y a un serviteur de Dieu qui est allé en Djili, dans une église, et qui a parlé à peu près ceci. Il a dit que le temps de miracle est passé, que les campagnes d'évangélisation ne servent presque à rien. Frère Branham a tout fait, et que même voir quelqu'un qui prenne sa radio, qui suive la RTVA, et qui soit guéri, il recouvre la vue, les yeux, il ne voyait pas depuis plusieurs années. Le pasteur Barouti prie à la radio, sur la RTVA, monsieur met la radio devant lui, et il est guéri. Le prédicateur l'a dit que c'était purement de la magie, et donc tout ce temps-là est passé. Et comment réagit le pasteur Barouti? Parce qu'il s'agissait de vous, bien sûr, en disant tout ça, il voit certains paramètres qui concordent avec votre ministère. Oui, c'est un homme probablement qui parle de ce qui se passe dans mon ministère. Bon, je dois l'aimer, il est serviteur de Dieu, je lui dois du respect. Mais le prophète William Branham a dit clairement, si vous dites que le temps de miracle est passé, cela signifie, vous voulez dire que le temps de Dieu est passé. Et pourtant, Paul a dit, dans Hébreux 13:8, que Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. C'est que Jésus, le même Jésus, hier qui avait travaillé dans l'Ancien Testament, qui avait fait des miracles avec des prophètes, le même Jésus dans le Nouveau Testament, lui-même a fait des miracles. Son ministère avec 98% conçu et que je peux dire appliqué. Miracle, 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 miracle. Oui. Marc 1, miracle, si c'est combien? Marc 2, miracle. Marc 3, miracle. Il devait se cacher. On détruisait des toitures des maisons parce qu'il était tellement miraculeux que les gens se posaient des questions. Et c'est une nouvelle doctrine. Parce que les pharisiens n'avaient pas de miracles. Les hérodiens, les scribes n'avaient pas de miracles. Mais celui qui est de Jésus doit avoir des miracles, puisque Jésus a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Parlons simplement d'un croyant, il doit avoir des miracles. À mon nom, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. C'est dans Marc 16. Donc le temps de Dieu n'est pas passé. Il est le même aujourd'hui avec nous, comme il était avec Paul, comme il était avec Branham. Là, je crois que nous tous nous connaissons ça, même ceux qui sont dans d'autres églises, pentecôtistes ou des réveils. Nous savons que notre Dieu demeure toujours miraculeux. D'ailleurs, la meilleure des choses que je peux lui dire, c'est que Dieu ne change pas. Il demeure toujours le même, même sa façon d'agir aussi ne change pas. Donc notre Dieu est miraculeux. Il n'y a pas de magie là-dedans. Non, pas du tout. Et quand il donne son serment dans cette église-là, l'intitulé c'était « Tourner le regard vers Branham ».
Pourtant, Branham lui a prêché tourner le regard vers Jésus. C'est la même chose ou il y a une différence? Il y a une grande différence. Ah bon? Et c'est le prophète Branham a dit, tous les prophètes sont des poteaux indicateurs. Ils pointent Jésus. Ils prêchent Jésus. Même des prophètes, les prophètes de l'Ancien Testament, pointaient Jésus. Ils étaient des poteaux indicateurs. Et ils ont dit comment le Messie viendrait par une vierge. Et quand le Messie est venu, maintenant, le Messie devait revenir, n'est-ce pas? Même Jean-Baptiste pointait Jésus. Et Dieu envoie maintenant, 2000 ans après, un prophète pour préparer la seconde venue de Jésus. Comment vous allez prêcher ce prophète-là? Vous devez prêcher Jésus, parce que ce prophète a parlé de poteau indicateur. Et lui n'était qu'un précurseur de Jésus-Christ. Donc quelqu'un qui prépare la venue de Jésus. Donc ce n'est pas quelqu'un qui pouvait dire aux gens, prêchez-moi. Non, il a dit prêchez Jésus. Et c'est ce qu'il chantait. Laissez-nous prêcher Jésus. Donc prêchons Jésus, comme le prophète l'a fait. Ne prêchez pas Branham. Branham est un puissant prophète qui a prêché Jésus. Et si vous voulez montrer que vous croyez en Branham, vous prêcherez comme lui. Il prêchait Jésus. C'est ça. Prêcher Jésus. Ça, c'est une erreur monumentale. Les gens viennent et vous parlez de l'écureuil. Bon, est-ce qu'ils ont besoin de ça dans une campagne? Et ici à Kinshasa même, il n'y a pas d'écureuil. Hein? Il n'y a même pas d'écureuil. Ici, vous allez parler de maman au possum. Ils ne connaissent pas. Parler que Dieu a envoyé un prophète, William Branham, oui. Et ce prophète nous a dit que Jésus est Dieu. Et que Jésus, ce Dieu-là, va bientôt revenir. Il l'a envoyé pour préparer sa seconde venue. Et dans la seconde venue, il sera dans les airs. Nous devons nous aimer, nous devons nous préparer, nous devons recevoir le baptême au nom du Seigneur Jésus. Au lieu de dire que petit poisson, je te redonne la vie. C'est bien, où est le petit poisson? Donc, il faut que Dieu puisse nous ouvrir les yeux. Prêchons ce que le prophète a prêché. Le prophète n'a pas prêché une prédication qui s'appelle Branham. Le prophète n'a pas dit, je vais prêcher Branham. Non, non. Oh, je suis Jésus-Christ. Non. Ces gens-là tendent vers l'adoration de Branham. Je pense qu'ils sont déjà, hein? Ils sont déjà là-dedans. Je ne veux pas conclure, mais ils ne sont pas loin de l'adoration de Branham. Donc nous devons adorer Jésus. C'est lui qui est notre Dieu. Nous devons prêcher Jésus. Nous devons chanter Jésus. Nous devons élever Jésus. Ok, pasteur. Nous devons parler de Jésus. Les frères qui étaient achoppés à cette cérémonie-là, ils ont trouvé la réponse à partir de la réaction du pasteur Barouti. Pasteur, maintenant nous passons à la puissance de la décision. Est-ce que vous pouvez prendre, à partir de votre serment, prendre deux illustrations, bien une illustration de la Bible, pour nous montrer le sens réel de cette prédication, la puissance de la décision? La puissance de la décision, c'est une leçon très importante. Très, très importante. Quelqu'un qui dit que je crois. Parce qu'il y a trois puissances. La puissance du diable, la puissance de la foi et la puissance de Dieu. Quelqu'un peut dire je crois. Prenons dans l'Ancien Testament Moïse. Tout ce monde-là disait qu'ils étaient les enfants d'Israël. Ils étaient des Juifs. Mais il y avait ces trois puissances-là. Et
ceux qui étaient dans la puissance du diable. La première puissance. La première puissance. Mais ils étaient aussi des fils d'Israël. Ils étaient aussi importants. Mais, Frère Branham dit, qu'est-ce qui nous montre qu'ils sont de la puissance du diable? Parce qu'ils font obstacle à l'œuvre de Dieu, à la personne que Dieu utilise. Par exemple, à Moïse. Malgré tous les miracles que Moïse faisait. Il y avait un groupe qui n'était pas avec Non, lui. qui n'était pas avec lui. Mais ils étaient des enfants d'Israël. Ils étaient enfants d'Israël. Moïse pouvait se poser des questions, mais pourquoi vous ne croyez pas? Il vient de frapper ces dieux-là, l'Égypte, avec des fléaux qu'aucun de vous ne peut faire. Et il m'a utilisé moi. Oh, nous tous, nous sommes saints. Quand vous regardez bien ces gens, c'était les chefs des tribus. C'était des enfants des chefs et ils avaient une grande réputation Dans la communauté. dans la communauté juive. Ah non, nous ne croyons pas à toi. Nous tous, Nous sommes saints. nous sommes saints. Vous tous, vous êtes saints. Je n'en disconviens pas. Mais il y a un homme que Dieu a rencontré quelque part et lui a donné la mission. Et cet homme-là, Moïse a dit, c'est moi. Et si vous n'êtes pas d'accord et vous êtes en train de troubler le peuple de Dieu, de faire obstacle, je remercie Dieu pour William Branham. Il dit, la sémence du diable fait obstacle à l'œuvre de Dieu. Donc, il y avait cette sémence-là, là-bas, où je voulais parler de la puissance. La puissance du diable. Ça montre aussi qu'ils sont de la mauvaise sémence. Oui, c'est la mauvaise semence parce qu'ils se font obstacle. À l'œuvre de Dieu. De Dieu. Ah, il dit, ah, écoutez, ceux qui sont pour moi, derrière moi, et ceux qui sont pour Dathan, Corée, Abiram, allez là-bas, vers eux. Si la terre ne vous avale pas aujourd'hui, alors Dieu ne m'a pas rencontré. Un peu méchant pour Moïse aussi. Hein? Ah, c'est la colère, hein? J'ai dit, moi je ne le ferai pas. Mais ça peut arriver. Trop, c'était trop. Il en avait vraiment marre. Alors la terre s'est ouverte. Et tout ce monde-là était englouti. Il y avait un grand nombre. Donc, cette même puissance se trouve aussi dans le Nouveau Testament. Dans la première église, il y en avait. Jusqu'aujourd'hui. Ah, Paul, pourquoi tu fais ça? Pourquoi seulement Paul? Pourquoi seulement toi? Et les Juifs ont persécuté Paul jusqu'à le décapiter. C'est la puissance du diable. Ces Juifs-là disaient qu'eux aussi ils priaient. Ils avaient le même Dieu. Ils avaient le même Dieu. Ils appelaient ce Dieu-là Yahweh, Jéhovah. Mais pourquoi ils ont tué quelqu'un qui criait aussi, oh Dieu, Jéhovah? Ils écoutaient Paul parler de Jéhovah. Mais toi, tu dis que c'est Jésus-Christ. Donc, ils ne voulaient pas de Jésus-Christ. Malgré tout ce que Jésus avait fait, c'était la sémence, c'était la puissance du diable. Jésus a dit, mais pourquoi vous me tuez? Pourquoi vous ne croyez pas tous ces miracles que Dieu fait à travers moi? Jean chapitre 9. Donc, c'est ça. Cette puissance-là fait obstacle. Parce qu'il y a une œuvre que Dieu fait quelque part, et Dieu ne choisit qu'une seule personne. Il avait choisi Jésus. Alors, la puissance du diable qui était là, a commencé à faire
obstacle à Jésus. Quand il a prononcé pour la première fois, je suis le Messie, ils ont pris des pierres. Quand il a dit, cette écriture s'est accomplie, ils ont pris des pierres pour les lapider. Mais au milieu d'eux, il n'y avait personne avec une telle puissance. Jésus était une gerbe agitée, tout le monde voyait que non. Cet homme doit avoir quelque chose. Ah, eux, ils ont dit, bon alors, il est Belzéboul. Parce que ça dépassait un peu leurs croyances à cette époque. Ça dépassait ce qu'il pouvait faire. Et ici, nous le laissons faire, les gens vont croire en lui. Nous devons faire vraiment quelque chose pour qu'il disparaisse. Et Frère Branham dit, cette puissance du diable, non seulement qui fait obstacle à l'œuvre de Dieu, mais elle est capable aussi de tuer l'homme que Dieu utilise physiquement. Lisez la brochure. Elle est capable aussi de tuer l'homme que Dieu utilise. Ils l'ont fait avec Jésus. Et Jésus commençait à se cacher, mais finalement, il y a toujours un qui est là pour trahir. Pour trahir. Il y a toujours un Judas quelque part. Et ils l'ont tué. Ils l'ont tué nu à la croix. Ça, c'est la puissance du diable. Chez nous, par exemple, parlons du message de Frère Branham. Parlons des groupes de réveil. Parlons de, comment on les appelle? Les groupes de prière. Les églises de réveil. Oui. Parlons des pentecôtistes aujourd'hui. Si l'un d'entre eux se lève comme Frère Branham et que Dieu travaille avec lui d'une façon inexplicable, on a traité Frère Branham de faux prophète. Tous, ils étaient réunis, ils ont appelé Frère Branham pour lui dire, laissez ces problèmes des femmes avec les pantalons des femmes, les maquillages, laissez les femmes tranquilles. Ça, tu le sais? Je le sais. Oui, tous. Et ils l'ont isolé, ils l'ont abandonné. Pourquoi? Parce qu'il faisait trop de miracles. Les gens risquent de le suivre. On doit l'écarter du chemin. Et ils ont dit oui, les miracles, oui. Mais ce n'est pas un serviteur de Dieu. Oh! Voilà. Ils acceptent une chose, ils rejettent une autre. C'est presque la même chose. On doit accepter tout. Parce qu'ils prêchent quelque chose que nous ne voulons pas accepter. Il y a même le pasteur, un grand pasteur des États-Unis, qui a dit à Frère Branham comme ça en face. Pasteur Best. Il dit à Frère Branham que tu es un faux prophète. Ah bon? Le don que tu as là, c'est diabolique, ça ne vient pas de Dieu. Les gens guérissent aujourd'hui et demain, on les retrouve encore malades. Il faut que ces gens-là voient des médecins pour confirmer. Et il a appelé Frère Branham. J'ai été à cet endroit-là, au Texas, à Houston. Je suis allé voir. Et quand on a pris la photo, la colonne de feu est apparue sur la tête de Frère Branham. Pour le confirmer encore. C'était leur photographe. Donc, c'est pour dire que cet obstacle-là échouera. Parce qu'il y a un Dieu au ciel, quand il envoie quelqu'un, c'est pour que cette personne travaille. Mais il y a des personnes sur la terre qui ont la puissance du diable et qui sont pasteurs, qui sont ceci, qui ont une certaine responsabilité dans certaines églises et qui feront tout pour barrer le chemin à cette personne que Dieu a choisi. Que Dieu utilise, que Dieu a choisi, que Dieu a envoyé pour aider les gens. Et la puissance de quoi? La puissance du diable, diable peut devenir la puissance de la foi. Non, Ou la puissance du diable, si quelqu'un est là-dedans, il va finalement réfléchir.
Ah, c'est pas tout C'est pas tout le monde. Ah, donc, si vous êtes là-dedans... C'était d'entre eux. Mais c'est toujours un groupe. C'est toujours... La puissance travaille dans le groupe. Il va convaincre celui-ci, il va convaincre celui-là. Et tous, par les rencontres, il faut voir ce que nous avons vécu dans le message de Frère Branham. Je pense que tu connais. 15 divisions. Pour ne pas dire 16 ou 17. Et dans toutes ces 17 divisions, c'est le pasteur qu'on vise. Ah, Rigini est tombé. Sortons. Lui, il est déjà mort. Ils s'appelaient Panzo. Je n'ai pas peur de citer son nom. Moukadi aussi est mort. Moukadi, qui avait dit qu'il est l'écureuil du roi. Ah bon? Et j'ai vu la colonne de feu quitter Rigini. Il y a des gens qui ont suivi. Puisque vous connaissez Moulima. Moulima les avait suivis. J'ai appris qu'ils étaient aux États-Unis, mais aujourd'hui, il est ici. Il écoutera. Pour vous confirmer que ce qu'il vous dit, de pas ce qu'il vous dit là est vrai. C'était une division. Et il cherchait toujours un homme d'affaires, un homme qui a l'argent, un homme qui est directeur, un homme... Il va les aider avec son argent et ils sortent pour commencer une église. Mais ils sont tous morts. Et ensuite, un groupe là, bon, quand j'ai placé les diacres, je ne les ai même pas placés. C'était déjà un péché de lèse-majesté. Donc, lèse-majesté, ils ont dit, ah, nous partons. Il travaille, il est vivant, il travaille à la Banque centrale. Et ils sont partis à Massina. C'est le deuxième groupe. L'un d'entre eux vient de mourir. Paix à son âme, je l'aime beaucoup, Frère Nyanga. Il était parti avec celui qui était à la banque. Deuxième division. Ça vient toujours de la puissance du diable. Et après, là, il y a deux qui sont déjà morts. Kalonji, le grand frère de la femme de Nguepa. Ils sont sortis avec Mando. Ils sont partis. Et il paraît toujours quelqu'un qui a l'argent. C'est qu'il faudra faire trop attention dans l'église avec ceux qui se disent avoir beaucoup de moyens. Hein? Parce qu'ils veulent... Ils peuvent manipuler certaines personnes pour faire obstacle à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Parce que bon, ils peuvent dire non, nous ne voulons pas ça. Vous aussi pouvez prêcher. Qu'est-ce que vous attendez? Vous pouvez diriger une église. Vous pouvez diriger une église. Vous êtes capable. Et ils étaient partis. C'est l'église de Lingwala. Ils ont pris même la maison, la parcelle là où on était. C'est la puissance du diable. Kalonji est aujourd'hui mort, jeune. Mwambaki les avait aidés. On n'avait même pas fait un mois. L'homme d'affaires. Pour ne parler que de ça. Parce que Courtois là était encore vivant. Allons-y, passer révolution. Puis la puissance de la foi maintenant. Jusqu'à 16, 17. Donc, nous avons souffert de la puissance du diable. Et quand quelqu'un sort comme ça, qu'est-ce qu'il y a après? Les doctrines sortent. Là-bas, on ne savait pas prêcher. C'est nous qui connaissons. Mais quand ils étaient ensemble, ils prêchaient la même chose. Ils prêchaient la même chose. Bon, on peut avancer. Oui. Vous connaissez. La puissance de la foi maintenant. La puissance de la foi veut dire certaines personnes d'entre ce groupe-là vont dire non. On ne peut pas faire ça. Non. Ils vont sortir de cette honte-là.
Ils voudront regarder à la chose réelle. On dit comment Satan est à Malibu. Et les gens se moquent de nous. Nous parlons du prophète William Branham. Ou nous parlons de Jésus et toutes ces divisions. Chez les pentecôtistes. Chez les églises de réveil. Ah non. Ils vont revoir leur position. Alors qu'ils étaient avec eux. C'est la puissance de la foi. Ils vont lire dans la Bible. Seigneur, je veux être comme ça. Comme un chrétien. Au lieu que je condamne les gens. Mon ennemi, c'est moi-même. Puisque je critique. Je dois regarder à ce qui se passe dans le cœur. Est-ce que je suis vraiment consciemment ici? Moi, je suis chrétien. Si on doit compter les chrétiens, on peut me placer là-dedans, moi. Mais c'est difficile, pasteur, que quelqu'un fasse cette introspection-là. C'est difficile. Oui, c'est difficile. Mais ceux de la sémence de Dieu, pour eux, ils doivent s'interpeller. Pourquoi nous faisons ça à Jésus? Jésus ne fait que du bien. Et il vient de la nuit. Nicodème. Il faut les Nicodème. Eh oui. C'est là la puissance de la foi. Mais pourquoi tu es venu? Nous savons que tu viens de Dieu. Parce que personne ne peut faire de tels miracles sans que Dieu soit avec lui. C'est que Nicodème sort de la puissance du diable qui avait voilé tous les pharisiens. Lui aussi, il était pharisien. Il était pharisien. Mais jusqu'à sa mort, Nicodème était disciple secret de Jésus. Il était devenu disciple secret. Ah non, nous ne devrions pas faire ça. Mais moi, comment est-ce que je peux faire pour que je sois sauvé? C'est ça la puissance de la foi. Je veux le salut. Je suis au milieu d'un peuple qui n'est pas bien. Je veux le salut, Seigneur. Aide-moi. Comme Ésaïe, un grand prophète, qui reconnaît qu'il était dans un milieu qui n'était pas bien. Quand on se retrouve, on se moque des serviteurs de Dieu. Il m'abouche ici. Et le ciel devait descendre pour purifier sa langue avec la parole de Dieu. C'est la puissance de la foi. Mais la puissance de la foi a toujours été accompagnée de quoi? Des épreuves. Des épreuves. Et ces épreuves-là viennent. Non pas pour vous faire souffrir, mais comme l'or, pour vous nettoyer. Mais c'est là, pasteur, je vais juste prendre une question là-dessus, parce que c'est Frère Branham qui dit. Frère Branham dit que un enfant de Dieu, celui qui est vraiment né de nouveau, doit être éprouvé. Et Frère Branham dit que l'épreuve, c'est comme de l'or. Hein? Vous voyez, ça devient presque à l'opposé, non? Oui, mais quand Job est entré dans l'épreuve, Job avait maudit le jour de sa naissance. Oui. Il a maudit le jour de sa naissance. Il a dit, pourquoi je ne t'ai pas mort-né? L'épreuve nous fait mal. Votre femme contre vous maudit Dieu et meurt. Et qu'on en finisse. C'est Dieu-là que tu as toujours adoré. Ne te donne rien, tu ne travailles même pas, tu souffres. Dans cette épreuve, Dieu peut même vous arracher votre travail, votre emploi. Vous traversez l'épreuve. Et votre femme peut
s'opposer à vous. Il peut même vous abandonner. Elle peut partir. Comme la femme de Job l'avait quittée. On ne parle plus d'elle. On n'a plus parlé d'elle. Vous voyez, et dans tout ça, ce n'est pas pour que vous puissiez regarder à l'autre, mais à vous-même. Pourquoi vous regardez à l'œil de l'autre, alors que vous, votre œil là, a la poutre à l'intérieur. La poutre. La poutre. C'est plus grand que le morceau de paille. Toujours caché là dans des boîtes de nuit. Moi, c'est à mon toit, les catés. Bonne année. Vous faites souffrir les filles des gens. Alors que vous-même, vous avez des filles. Vous allez vous poser des questions. Est-ce que ce que je fais ici, je peux moi-même me considérer comme un chrétien? Et l'épreuve va venir. Vous allez souffrir. Et après l'épreuve, toute la saleté va vous quitter. Comme l'or. Pour que toute la saleté vous quitte, vous passez par le feu de l'épreuve. Et ne condamnez pas l'autre. Votre ennemi, c'est vous-même. L'ennemi de Barouti, c'est moi-même. C'est-à-dire? Mon ennemi, c'est moi. Mes pensées, quand je vois quelqu'un, je pense déjà en mal. Je vois déjà que cette personne n'est pas bien. Et c'est moi-même, je suis bien. Je dois parler en bien des autres. Et dire que mon frère là qui est sorti, c'était un véritable pasteur. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a pris, mais bon, pour moi, c'est un homme de Dieu. Oh, c'est un sorcier, c'est un sorcier. Comment? Donc, si on me disait que j'étais un sorcier, je ne serais pas content. On dit, toi, tu es un sorcier, je ne serais pas content. Pourquoi je vais penser que l'autre là est sorcier? Je dois dépasser ça. Il doit y avoir de l'incompréhension, c'est tout à fait normal. Tout le monde ne comprendra pas comme moi en même temps, non? Les gens n'ont pas compris Jésus, ils n'ont pas compris Moïse, ils veulent me comprendre. Si l'arbre vert, tu peux me compléter. Non, avançons, pasteur. Jésus, et vous, si on l'a appelé magicien, Bézéboul, et le pasteur Barouti. Et pasteur Barouti. On m'appellera aussi magicien, parce que j'ai Jésus à moi. J'ai le miracle de Jésus, c'est tout à fait normal. Nous avons la Bible pour nous enseigner que si cela arrive, je dois continuer à les aimer. Donc c'est un peu ça, la puissance de la foi. Vous voyez, je veux dire ceci. La puissance du diable là, c'est quand quelqu'un est dans le parvis extérieur. Quand il fait bien, tout ça, il fait beau, c'est bien. Mais quand la pluie vient, il est dehors, il sera mouillé. Il est fâché. Ils m'ont prêché aujourd'hui. Ça, c'est moi. C'est moi. Il m'a prêché. Mais nous venons à l'église pour qu'on nous prêche. Et quand tu fais tout noir dans l'église, il y a un problème. Fini. C'est fini. Vous voyez la puissance qu'il y a en lui. Non, en tout cas, ça ne va plus. Dans notre église, là, ça ne va plus. Barouti Tabernacle, ça ne va plus. Parce qu'il est à l'extérieur. C'est la nuit. Il y aura des hauts et des bas dans sa vision, dans sa foi. Parce qu'il est dans le parvis extérieur. Oui. Mais quand il commence à avancer, la puissance de la foi, il est à l'intérieur. Là, ça devient un peu plus important. Le parvis intérieur. Et là, il a des lumières qui viennent de Dieu. Mais c'est un peu sombre. Les bougies, là, c'est un peu sombre. La lumière n'est pas trop claire. Non. Il est hésitant. Et il avance, il avance. Continuez à avancer. Jusqu'à entrer dans les lieux saints. Et vous serez seul avec la colonne de feu. Le rideau va tomber derrière vous. Les choses vont changer. Oui, tout ce qu'on était là, on oublie. Pasteur, ma question. Moi, quelqu'un m'a injurié pendant plus de 20 ans sur le net. Mais je l'aime. Je l'aime.
Il ne cache pas son visage, il parle. Il a parlé. Les jours, il m'a dit, je te demande pardon. Je l'aime. Je n'ai rien sur mon cœur contre lui. Je ne vais pas demander sa mort. Qu'est-ce qu'il a écrit là-bas? Il va mourir, il va mourir. Alors, pourquoi? Vous êtes devant la gloire de la Shekinah. Et cette gloire-là a une lumière. Vous ne pouvez pas comparer ça à une lumière de ce monde. Et là, il y a la manne. La manne cachée. Oui, pasteur, revenons un peu aux épreuves. C'est curieux de voir les enfants d'Israël sortir de la maison de la servitude, mais Dieu ne leur dit pas là où ils vont aller avec une direction précise. Non. Ils se retrouvent devant la mer Rouge, Oui. de part en part, il y a des montagnes, et derrière, c'est Pharaon qui vient. C'est que Dieu les avait conduits dans un piège, c'est plus qu'une épreuve. Et Dieu qui tend des pièges à ses enfants, c'est Dieu-là. Vous ne voyez pas que la procédure de Dieu n'était pas bonne. Dieu veut montrer que même si tout est noir, même si Pharaon est derrière avec son armée, Dieu contrôle toujours la situation. En fait, c'était plus qu'une épreuve. Oui. Ils étaient désespérés. C'était une épreuve. Il n'y avait où fuir. C'était une épreuve. Dieu veut montrer à ses enfants que je suis toujours présent. Parce qu'on l'a vu derrière. Il a bloqué l'armée de Pharaon, lui-même, la colonne de feu. Et Pharaon a crié, c'est une injustice. Oui, en fait, Pharaon n'a pas compris cette réaction de Dieu. Leur Dieu combat contre nous. Donc maintenant, Pharaon a su qu'ils ont un Dieu. Et ce Dieu-là, c'est la lumière qui est devant là. Le feu qui est devant. Ils ont vu Dieu face à face. Quand nous sommes dans l'épreuve, c'est pour que Dieu nous montre qu'il ne peut jamais nous abandonner. Ah bon? Et pour nous montrer aussi que nous sommes capables d'affronter l'épreuve et d'être plus forts que cette épreuve. Moïse, pourquoi cries-tu à moi? Ouvre ce tout. Les gens que vous voyez là, cette armée-là, vous ne les verrez plus jamais. J'ai la situation sous contrôle. Et quand ils sont passés par la mer Rouge, c'était fini. Où était Pharaon et son armée? Engloutis. Votre Goliath là, vous ne le verrez plus jamais. L'épreuve est là. Enfants d'Israël. Prenez courage. 40 jours, ils étaient en train de pleurer. C'est une grande épreuve. Il y a encore une autre question. Non, alors, passons maintenant à la puissance de Dieu. Dieu, qu'est-ce que cela veut dire? L'homme quitte la puissance du diable, il bloque l'avancement de l'œuvre de Dieu, et il y en a qui comprennent que Dieu est vivant, il faut le suivre. Ça, c'est la puissance de la foi. Et maintenant, la puissance de Dieu. La puissance de Dieu, c'est l'adoption. Ah là, vous êtes adopté. Vous n'avez plus d'épreuve. C'est fini. Que l'épreuve vienne, vous êtes au-dessus de ça. Vous êtes au-dessus. Au-dessus. Vous bénissez Dieu même dans l'épreuve. Oh là là. Quand vous sortez de là, tout le monde voit que non, cette personne ici est adoptée. Ah, il ne voulait pas regarder parce que Moïse avait sur son front quoi? La gloire de l'Éternel. C'est tout le monde qui voit que cette personne est adoptée. Il n'y a pas moyen de cacher ça. C'est qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui sont adoptés sur la terre. Hein? Ils ne sont pas nombreux. Parce que dans certaines églises, on les appelle les ouins. Donc, ils sont très, très peu nombreux, ceux qui sont vraiment adoptés. Il y en a qui font semblant d'être adoptés.
Mais devant l'épreuve, il s'écroule. Si vous faites semblant, alors vous allez mourir. Vous allez mourir. Il y a 2-3 jours, quand j'ai reçu les gens dans mon bureau, parce que j'avais l'audience le mardi et le jeudi. Mon Dieu. Mais une femme est venue vers moi. Après, j'ai dit, tu es une sorcière? Oui. Elle a dit, je suis une sorcière. Et si vous n'êtes pas adopté, c'est votre mort. Il vous attaque sur place. Oui. Une deuxième femme qui est venue, surtout celle qui avait dit que je suis une sorcière là, très jolie. Bah oui, bah ça ne va pas passer. Si vous n'avez pas Dieu, il peut vous balancer. Et vous tuer. Ah bon, il y a une voix qui me parle, il y a une voix qui me parle. J'ai prié et elle est tombée par terre. Tu es sauvé, oui. Une sorcière, 2. Elles vont suivre cette émission. 3e, un homme de Maindombe. Oh là là. Mouyansi. Non, les Bayans sont du Kouelou. Ah, Mouyansi. Le Maindombe, ce n'est pas Moussakata, il est quelque chose d'autre. Mon Dieu. Son père était parti faire des fétiches. Parce que son père ne s'attendait pas avec son grand-père. Et des féticheurs Bayansi voulaient l'aider pour le protéger contre son propre père. Alors, lui, dans ces fétiches-là, il a sacrifié son fils. Oh là là. Et le fils est ici, il est dans mon église. Les gens vont écouter, ça fait peur. Ce fils-là devient la femme de son père. Non. Je te donne 2 sur 10. D'une grosse souris comme ça. Ah bon? Je vais quand même... Les enfants peuvent suivre ça. Donc, un homme qui devait la femme de la souris. Et après, elle va mettre la main, la souris est là. Elle se réveille, elle voit vraiment la souris qui part. Oh. Toi, pasteur, tu n'es pas adopté, tu vas prier. Non, mais là, il va vous prendre. C'est ta mort. Et quand la souris part, un gaillard, un homme costaud est lancé, un monsieur alors, costaud, comme Goliath, qui devient son mari. Oh. L'homme n'est pas dans le lit, il le prend, il le met dans le lit. Il enlève ses habits. Un homme qu'il voit. Il pleure n'importe comment. Ce monsieur-là est son mari. Même dans les rues, pendant la journée, cet homme-là peut venir, se tenir à côté de lui et lui parler. Il voit un homme comme ça. Oh. Moi, j'ai commencé à avoir peur. Ah, j'ai dit, Seigneur, donne-moi le courage. Je lui ai dit, c'est terminé aujourd'hui. Il mène. Pochila. Fini. Finish. J'ai prié. Il est tombé par terre. Que aucun esprit ne l'embête. Un esprit Yansi. Sortez. L'homme est libéré. Complètement libéré. Il dit, faire le travail alors que vous n'êtes pas adopté, vous ne saurez pas. Vous ne ferez pas longtemps dans la vie. Vous allez mourir.
Je ne sais pas si tu me comprends. Oui, oui, je comprends, parce qu'il y a beaucoup de gens, vous voyez, par la démarche, il adopte une démarche de saint, et il fait semblant d'être un homme honnête, il fait semblant d'être un serviteur de Dieu, mais quand vous regardez, en lui, pratiquement, il n'y a rien. Hein, il prêche, il a des gens autour, mais quand vous regardez au fond, vous sentez qu'il n'y a rien. Ça, c'est fait du temps de Paul. Cet homme l'a fait semblant. Les fils de Séva, ils ont fait semblant de travailler pour Dieu. et d'avoir Dieu. Ah, ils ont attrapé. Ils étaient chassés. Les 7 fils de Séva. Chassés, tous nus. Oh là là. Quel Jésus? Il dit au nom de Jésus. Toi, la folie sort. Il dit quoi? Quel Jésus? Toi, tu n'as pas Jésus. Quand tu pries, il faut que tu sois adopté. Jésus soit en toi. Et Jésus et toi, vous devenez une seule personne. C'est ça l'adoption. Ah. Donc, un seul fou les a déshabillés, tous les 7. Je ne sais pas comment il avait fait. L'un après l'autre. Pasteur, Frère Branham dit... Je crois que tu as compris. J'ai compris, Pasteur. Frère Branham dit... Je m'arrête. Écoutez. Quand quelqu'un entrait là-bas, c'était les sacrificateurs dans l'Ancien Testament. Il fallait une corde. Qu'on le lie. Une jambe. Pourquoi? Ah, parce que si vous faites semblant de dire que je suis sacrificateur, alors que vous n'êtes pas adopté, Ah bon, vous allez mourir dans derrière le rideau, dans le lieu saint. Et là, on va carrément tirer le cadavre. Mais puisque vous ne sortez pas, on dit à ta femme, bon, le mari est entré là-bas, et ça fait des heures et des heures. C'est le kit double. Venez avec le cercueil. Nous allons tirer. Et on tire cette corde-là. Vous voyez l'homme qui est mort. Vous prenez le cadavre. Parce que vous dites que vous êtes le serviteur de Dieu. Et vous entrez dans la présence de Dieu rempli de péchés. Les filles dans l'église, c'est surtout ça. Tabayamoto Alekate. Bonne année. Oui, pasteur. Oui. Frère Branham dit que Dieu avait fait tomber la main du ciel et que c'était le type de Christ. C'était le type de Christ. Comment vous avez compris ça? La manne, c'est la parole de Dieu. C'est Christ. C'est ce que Jésus a dit. Vous avez mangé cette manne-là, n'est-ce pas? Oui. Et vous mourrez. Mais moi, je suis tombé du ciel. Ah, C'est l'argent, c'est ça. ah bon, ah bon. Vous devez manger ma chair et boire mon sang. C'est Christ. Et Christ, aujourd'hui, c'est la parole. C'est la parole. Nous devons manger la parole de Dieu. Croire à tout ce que Dieu dit dans la Bible. N'en retrancher rien. Ah, je crois que... Là où on parle, Frère Madame aime ça beaucoup. Apocalypse 10, verset 7. À la voix, le 7e ange. Le 7e ange. Quand il sonnerait Et la trompette. et la trompette, et il y a une manne qui est là. Le verset où il te dit, mange ce livre-là. Il faut manger. Ça fait mal, vous êtes encore dans la foi. Mais après, ça devient vous. Voilà. Et vous commencez à prophétiser. Vous devenez comme un prophète miraculeux. Il faut manger le message. Il faut que le message devienne vous. Vous devez devenir la parole faite chair. Il faut manger la Bible. Chaque verset. Ouf. Pasteur, la colonne de feu conduisait Moïse et le groupe. Et aujourd'hui, Frère Branham dit que c'est la lumière surnaturelle qui conduit l'Église spirituellement. Est-ce que c'est un peu différent ou c'est la même chose? Là-bas, c'était la colonne de feu qui le conduisait. Ici, Frère Branham parle de la lumière surnaturelle qui conduit l'Église spirituellement. C'est la même chose ou il y a une petite différence? C'est la même chose. Vous ne pouvez pas conduire l'Église sans cette lumière-là. Cette lumière aujourd'hui, nous pouvons appeler ça la colonne de feu aussi. Non, aujourd'hui, cette lumière s'appelle le baptême du Saint-Esprit. Ah bon.
Cette colonne de feu était descendue le jour de la Pentecôte à la chambre haute. Ils ont vu cette lumière qui avait conduit les enfants d'Israël, qui était apparue à Paul après, n'est-ce pas? Ça s'est divisé en morceaux et chacun a reçu une portion. Donc ils ont été baptisés du Saint-Esprit. Et quand quelqu'un est baptisé du Saint-Esprit, il sent une chaleur, il sent une lumière, il est conduit. Moi, pour même prier pour les malades, je sens la colonne de feu sur ma tête. Ah, mais là, je suis en train de vous livrer mon secret. Alors là, je suis sûr, c'est que je suis en train de faire, Dieu va l'agréer. Comme aujourd'hui, quand j'ai prié pour la vieille maman là. Quand j'ai prié, la maman avait un cancer au niveau de sa gorge. La maman ne marchait pas. Une maman de plus de 90 ans. Vous avez vu qu'elle a marché. Mais je dois sentir la lumière là. Le halo, la présence de Dieu, la colonne de feu. Attendez cela. C'est ça qui doit conduire un prédicateur. Pour qu'il sache que Dieu est content de ce que je suis en train de faire. Il faut une présence surnaturelle à l'intérieur de lui et à l'extérieur. Il peut voir des visions. Et la lumière continue à conduire l'Église aujourd'hui. Ah, c'est vrai, pasteur. Mais Frère Branham dit encore que dans le Nouveau Testament, tout celui qui devient un chrétien né de nouveau devient un sacrificateur et roi pour Dieu. Ah oui. Qu'est-ce que cela veut dire? Ah oui, ça se trouve dans ce que j'ai prêché là. La puissance. La puissance de la décision. Nous sommes là-dedans. La décision. Veut dire quand quelqu'un accepte Jésus, il entre dans la famille de qui? De Jésus. De Jésus. Jésus est roi. Et nous sommes des petits rois. Ah bon? Jésus est Dieu et nous sommes des petits dieux. Jésus est sacrificateur. Nous sommes aussi des petits sacrificateurs. Donc, c'est ça. C'est ça, c'est tout à fait correct. Ah bon? La Bible dit clairement, c'est Jésus qui le dit. C'est la Bible dit, vous êtes des dieux. Si mon père est roi, Et l'enfant était je suis à la famille royale. royal. C'est vrai. Je dois régner. Ah, c'était un peu ça. Les gens ne comprennent pas. Nous ne sommes pas n'importe qui. Quand j'étais au paradis, ils m'ont dit, tu es né un chef, mais tu dois retourner et tu prêcheras dans le monde entier. Qu'on le veuille ou non. Mais la parole de Dieu est là. La parole de Dieu confirme ça. Pasteur, nous commençons à décliner dans cette émission, mais j'ai encore deux petites questions d'Amage Bessière. Ici, Frère Branham dit que ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est de mettre Christ dans l'Église. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire ceci. Il est dehors maintenant, ou comment? Christ était dans l'Église. Dans la première Église. Mais bon. La première Église a perdu Christ. Par leur deuxième Église. Qui, bon, était romaine. Je ne vais pas aller. Pas en profondeur. Et qui n'avait plus la puissance. Quand ils avaient changé la doctrine, or Christ est la parole de Dieu. C'est que la parole de Dieu changeait, donc Christ n'est plus là. Christ était sorti de l'Église. Mais aujourd'hui, Dieu a envoyé le prophète William Branham pour retourner la parole de Dieu à l'Église. Et quand la parole de Dieu entre dans l'Église, c'est fini. Nous redevenons qui?
Des petits dieux. Petit Dieu. Oui. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et il a été fait chair. Au verset 12, il est dit, tous ceux qui ont cru à cette parole-là sont devenus quoi? Des fils et des filles de Dieu. Donc, Dieu est rentré dans son église à cause de la parole que Dieu nous a envoyée dans cet âge, prêchée par le prophète de Dieu, William Marion Branham. Celui qui croit à cette parole-là, qui croit en Jésus, qui se fait baptiser au nom de Jésus, qui reçoit le baptême du Saint-Esprit, celui-là est sauvé. Donc Jésus est retourné dans son église. Et tout prédicateur doit retourner Jésus à sa place. Dans l'église, nous prêchons Jésus, nous ne parlons que de Jésus, nous élevons Jésus. C'est ça le secret. Ah bon. Quand vous élevez Jésus, Jésus au ciel vous regarde et dit, ah, Baroté aussi. Je l'élève encore, il dit, oh, Baroté, tu exagères. Je l'élève encore, il dit, ah, même le fromage qui était dans sa bouche. Il est lâche. Donc, et Jésus se manifeste dans l'église. Et quand vous élevez un homme, vous n'aurez rien. Or, vous devez avoir et la parole de Dieu et la dynamique, la puissance de Dieu. Et voilà, merci pasteur. Le temps nous imparti touche à sa fin. Je vais vous donner 2 minutes pour la prière, peut-être un petit mot de plus. Je dirais ceci. Quelqu'un qui est adopté a une mission, telle que David avait une mission. Ça, c'est la puissance de la décision. Vous devez prendre une décision. Vous connaissez le travail que Dieu vous a donné. Dieu lui a parlé là-bas, dans la bourse. Il y a quelqu'un qui met Israël en défi. C'est un incirconcis. Et il a couru, il faut voir, pour écouter ce que Goliath disait. Parce qu'il avait pris une décision. Et il a parlé. Je vais lui couper la tête. Et il a coupé la tête de Goliath. C'est la puissance de la décision. Moïse devait aller libérer les enfants d'Israël. Mais c'est Jésus, c'est Dieu qui a dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple en Égypte. Que Pharaon est en train de faire souffrir mon peuple. Et je suis descendu pour les libérer. Qui était descendu pour les libérer? C'est Dieu. C'est Dieu. Je t'envoie. Mais Dieu devait prendre. Et Moïse devait prendre une décision. Ah non, je veux d'abord savoir si j'ai la puissance. Il dit, bon, jette ça. Il a jeté le bâton. Et il a vu qu'il avait la puissance. Il a dit, j'y vais. Vous devez d'abord prendre une décision. Et Dieu sera derrière vous pour accomplir cela. On peut aller plus loin. Gédéon. Dieu l'appelle vaillant héros. Alors qu'il avait peur, il était là, au sous-sol, pour cacher les biens de son père. Moi, vaillant héros, il dit oui. Pourquoi Dieu a appelé? Parce que Dieu sait ce que tu peux faire pour lui. Je suis descendu. Vous serez puissant. Il a demandé des signes. Et Dieu a accompli ça 2 fois. Il était maintenant sûr, il dit Dieu, j'accepte. C'est ça la puissance de la décision. Un serviteur de Dieu doit décider de servir Dieu. Et d'oublier Satan. De ne pas avoir peur de servir Dieu. Et il va vaincre le diable. Jusque-là, vous comprenez? Très bien. C'est clair? Merci beaucoup, pasteur. C'est clair. Donc, je vais prier pour les malades. Dieu m'a donné un don. Zambia Singali Kapo. Ce qui n'a pas de lit, Babeli Bazakobika. Bon. Babé Ngandé Balingi. Mais n'a eu bien Zambia Mutabik Saka Satan Abik Sakate. Non. Boti confiance dans Gaï, beaucoup mon Zambia Barouti. Simba et pas eu passe na yo ezali. Pengai na zako bonde la sikoyo.
Nzambe akosala quelque chose. Nzambe akolongola maladi wana. Nzambe akotalisa yo ki azali Nzambe. Tobondela. Nzambe tata na biso za likolo. Mokolo moko osolaki na ngai obengaki ngai ndenge obengaki Moïse. Olobaki nakota na chambre. Nakotaki na chambre puis opesaki ngai bafungola misato. Quelle grande lumière na monaki. Yo Nzambe wana bikisa Babeli. Pour la carte ya fungola moko olobaki nakobondela. Nakosisa ko prêcher nakobondela. Puis Babeli bakobika. Nasisi ko prêcher. Naza kobondela po Babeli babika po oyo lobaki okokokisa yango na moko yazali na kondima na ministère yo pesingai. Azali kondima pe Jésus-Christ azali Nzambe na ye azali docteur. La bengani bokono nyonso ezala cancer ezala maladie nini myome fibrome nyonso yo ezali babengi malade ezala ya sukali ezala ya motema. Au nom de Jésus-Christ, bima na zoto ya bato wana. Kende na bisika bikauka. Seigneur, bikisa bango, pesa bango bokolongono na zoto. Guéris chacun d'eux. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Et voilà, fidèles téléspectateurs, vous tous qui avez suivi cette émission, je pense qu'aujourd'hui, le pasteur Barout était plus que clair. Et la puissance de la décision, nous en avons parlé et nous pensons que nous sommes bénis. Et surtout la dernière prière, nous croyons que nous aurons des témoignages parce qu'il y en a déjà et nous attendons seulement les illustrer au travers des médias. Que le Seigneur vous bénisse. Nous disons au revoir à vous qui êtes à travers le monde, qui suivez sur Internet et vous qui êtes ici à Kinshasa pour suivre la RTVA. En fait, nous disons au revoir ici au pasteur tout en lui disant merci pour avoir accepté de passer près d'une heure avec nous au cours de cette émission. Pasteur Barout, merci beaucoup. Chez nous au Canada, on dit bienvenue. Ah bon, merci pasteur. Vous serez toujours les bienvenus. Le bienvenu. Merci pasteur. Notre émission touche à sa fin. Que le Seigneur vous bénisse beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Je suis heureux. Merci pasteur. Au revoir.